Morning Business, Morning Retail. Avec Eva Jaco, comme tous les matins. Eva, c'est intéressant que cette information, Carrefour qui finalement se sépare de la start-up Kitok, qu'il avait acheté il y a quelques années. Je rappelle que ça vend des paniers de produits frais à domicile pour confectionner soi-même des petits plats avec les recettes qui sont fournies. Alors, est-ce que c'est un marché qui ne fonctionne plus ? Alors ça c'est ce qu'on va voir, mais vous l'avez dit, Carrefour avait acheté en effet Kitok en 2018. Alors cette séparation du distributeur avec la start-up correspond à une clarification des métiers. Alors sur le papier, Carrefour nous dit vouloir se recentrer sur son cœur de métier, mais on peut supposer que l'envolée, que l'explosion commerciale attendue avec ce mode de consommation alternatif n'était pas au rendez-vous. Selon le spécialiste de la grande distribution Rodolphe Bonas, ça ne veut pas dire que le concept n'est pas intéressant, mais que pour une entreprise de la taille de Carrefour, eh bien, Kitok ne représente pas un enjeu. C'est sans doute un très bon atout pour Carrefour d'en avoir récupéré la connaissance, le savoir-faire, l'expertise, aussi bien dans cette approche d'un commerce alimentaire un petit peu alternatif, mais aussi dans les profils de clients qui sont intéressés par ce type de commerce. Qui en a acheté déjà ici des produits préparés en petite quantité ? J'avais essayé Kitok, mais en fait, non. Bah voilà. Non mais en fait non. Est-ce que ça Non, va en fait non, parce que j'avais trouvé que c'était c'est pas des recettes waouh quoi. J'avais essayé on est un peu trompé par le résultat parce que les images donnent tellement envie, ça a l'air très très bon, mais je pense que une fois que vous recevez les ingrédients, marche. Alors c'est le but justement d'avoir des recettes très simples, du day to day, il faut pas perdre de temps pour cuisiner, et il y a deux gros acteurs très connus côté en bourse qui ont lancé ce marché. Il y a l'européen HelloFresh qui domine le marché en France et Blue Apron aux États-Unis, actuellement en difficulté. Alors sur le marché français, il y a des acteurs tels que Rutabago, Foodette ou encore Joe qui vient lui d'effectuer une nouvelle levée de fonds en mars dernier et qui se porte très bien. La start-up est rentable depuis cet été et elle veut exporter son concept aux États-Unis. Alors ces start-up ont eu leur heure de gloire pendant le Covid puisque tout était fermé, les restaurants, les magasins ont cuisiné chez soi. Mais aujourd'hui, elles font face à de nouveaux défis justement avec l'inflation des produits alimentaires. Quelle est la demande pour ces paniers repas ? Alors aujourd'hui, les consommateurs, c'est plutôt les 25-40 ans, cherchent un gain de temps vis-à-vis de leurs courses et recherchent une alimentation qui soit plus qualitative et équilibrée. Ils recherchent aussi des produits frais. Et donc, en fait, les acteurs comme Joe et HelloFresh gagnent quand même du terrain. Ce dernier, d'ailleurs, prévoit une croissance de revenus de 2 à 10% cette année. On imagine que du coup, il y a quand même des limites. Alors oui, parallèlement à ce marché, notamment, il y a le secteur de la livraison à domicile qui persiste depuis le Covid, comme Uber Eats ou Deliveroo, comme nous l'explique Rodolphe Bonas. Bien sûr, ça arrive tout fait. Donc pour le consommateur, quitte à se projeter dans un produit fini, il préfère le recevoir, il est vraiment fini, plutôt que de le cuisiner lui-même pour obtenir le même résultat. Et puis l'inflation a une double conséquence. La première, le panier moyen de ces box reste quand même élevé. Il faut compter 7 € pour une assiette chez Kitok. Mais elle reste tout de même bon marché si on les compare à des plats que l'on commande sur Uber Eats ou Deliveroo, puisque le prix du plat qu'on commande, il englobe le prix du plat, les frais de livraison et la commission. En tout cas, ça sera intéressant de voir si le repreneur, qui est Terence Capital, un fonds détenu par l'homme d'affaires Thierry Le Guénic, va relancer Kitok, peut-être en changeant les ingrédients. Une partie des ingrédients venaient de chez Carrefour après le rachat, et c'est peut-être ça qui fait en tout cas en termes de qualité un petit bémol. Sinon, aller au restaurant. Ah oui ? Quand vous voulez vraiment rien faire. Ah ben oui, la solution. Moi, je suis extrêmement riche, c'est pour ça.